Père Guillaume Mutunda, bonjour. Bonjour mon père. Vous êtes missionnaire Oblate Marie Immaculée, vicaire provincial au Congo. C'est la province du Congo qui concerne la République démocratique du Congo et l'Angola. Mon père, aujourd'hui, 17 février, c'est une grande fête pour les missionnaires Oblates Marie Immaculée et vous vous apprêtez à présider une messe à cette occasion. Dites-nous de quoi il s'agit d'abord. Il s'agit d'un grand jour pour nous, les Oblates de Marie Immaculée, et aussi pour tous ceux qui partagent notre charisme, le charisme du saint fondateur Eugène de Masneau. Ces jours nous rappellent les jours où le pape Léon XII a approuvé la congrégation des Oblates de Marie Immaculée et ses constitutions et règles. Donc c'est le jour de la naissance officielle de la congrégation des missionnaires Oblates de Marie Immaculée dans l'Église universelle. Alors vous célébrez cette fête, c'était en quelle année encore? C'était en 1826, précisément le 17 février 1826. À 200 ans près, hein? Les consciences et règles, comme on dit, c'est pour chaque congrégation, c'est la règle qui montre la route, le chemin à suivre. Et chez nous, les Oblats, c'est particulier parce que les jours de notre profession religieuse, nous recevons, chacun de nous reçoit des mains du provincial ces livres de vie, les consciences et règles. Et le provincial dit à celui qui professe, prends ceci et tu vivras. Donc c'est un livre pour la vie, un livre de vie. Un livre qui date depuis 200 ans, un livre qui est mis à jour, j'imagine bien. Oui, et à chaque chapitre général, il y a une mise à jour en fonction des situations et des défis du charisme. Donc les temps changent, les situations, et les Oblats répondent à ces situations-là en modifiant, en adaptant les règles et les constitutions. Et c'est comme ça, chaque année, à chaque chapitre général, on revient, on évalue si notre style de vie répond encore aux besoins et aux appels du monde. Et c'est là encore, quand on modifie, on a besoin de l'approbation toujours du Vatican pour qu'on continue à marcher dans cette ligne avec l'Église. Père Guillaume Mutunda, est-ce que ça change selon que l'on est missionnaire Oblate Marie Immaculée en Europe ou en Afrique, par exemple, aujourd'hui? Les consciences et règles sont pour toute la congrégation. Mais à côté des constitutions et règles, nous avons ce qu'on appelle les directoires provinciaux, qui sont des applications particulières et des procédures adaptées à chaque situation, à chaque province, à chaque continent, à chaque pays. Mais les consciences et règles, c'est pour toute la congrégation. Elles valent pour tous les contextes, mais il y a des applications, c'est ce qu'on appelle les directoires. Alors, mon père, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il peut être question, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre de constitutions et règles, ce livre de vie? Dans le livre de vie qui comprend pratiquement trois parties, la première partie concerne les charismes. Les charismes, la congrégation, l'esprit du fondateur. La deuxième partie concerne la formation et la troisième partie, c'est le gouvernement. Comment est organisée la congrégation, comment elle se gouverne, comment les différents responsables supérieurs à différents niveaux assument leurs responsabilités dans le seul but d'aider les Oblats à bien vivre leur vie religieuse et à accomplir la mission. Merci mon père, bonne fête. Merci, bonne fête à vous aussi.